Nous sommes en 2022 et Warner Bros vient de terminer un film, c'est-à-dire qu'il est tourné, il est monté avec des vrais acteurs, Michael Keaton en Batman, Brendan Fraser en méchant et 90 millions de dollars de budget. Et le studio décide de ne jamais le montrer à personne, pas parce que le film il est mauvais, pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il vaut plus d'argent mort que vivant, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, pour comprendre cette décision, il faut remettre les choses dans le contexte parce qu'il se passe beaucoup de choses chez la Warner en 2022 d'ailleurs. Je l'évoque très rapidement dans la vidéo sur le DCEU et la raison de son échec sur la dernière décennie. Et là, on va zoomer sur ce qu'il se passe en avril de la même année. Alors en gros, t'as Warner qui fusionne avec Discovery et le deal est de 43 milliards de dollars. On a un nouveau patron qui arrive et son nom c'est David Zaslav comme je l'ai évoqué. D'ailleurs, je te mets la référence en haut à droite si tu veux checker la vidéo. Et donc Zaslav, lui en fait, il vient de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'il a fait Discovery Channel, il a fait HGTV, il a fait Food Network, il ne vient pas du cinéma, il vient concrètement d'un endroit où la rentabilité est au sommet et c'est le plus important. Et donc l'une des premières choses qu'il fait lorsqu'il arrive dans les bureaux de la Warner, il ouvre les livres de compte et il découvre un très gros problème. C'est-à-dire que l'ancienne direction avait tout misé sur HBO Max, des films à gros budget conçus pour le streaming, pas pour les salles. Zaslav, lui, veut faire l'inverse, il veut des films en salle, il veut des événements, il veut du box-office. Et dans le pipeline, il va trouver un film, Bad Girl. Bad Girl en fait a été commandé par l'ancienne direction et le budget initial était de base 75 millions de dollars. Il est monté à 90 millions avec les retards liés à la pandémie que tu connais, voilà. Ça date quand même. Et les réalisateurs, c'était Adil El Arbi et Bilal Fallah. Ils viennent de tourner Bad Boys for Life et Mrs. Marvel pour Disney+. Et donc pour le film Bad Girl, il y avait Leslie Grace dans le rôle principal, Michael Keaton en Batman qui faisait son retour après quand même 30 piges, ainsi que J.K. Simmons en commissaire Gordon et Brendan Fraser en Firefly. En gros à ce moment-là, on est en 2022, le film est tourné, le montage est en cours et il y a des projections tests qui ont lieu. La promo débute, le film existe, il est là, il attend juste sa date de sortie en salle de cinéma. Et là on peut dire que David n'a pas vraiment chômé parce que quelques mois plus tard, c'est-à-dire en août, Warner Bros Discovery annonce que Bad Girl ne sortira jamais. Ni en salle, ni en streaming, nulle part. Même pas en petite vidéo pirate, leakée, nulle part. Mais le pire, c'est comment est-ce que les réalisateurs l'apprennent. C'est-à-dire que les gars sont au Maroc, t'as Adil qui vient de se marier, et le mariage a eu lieu genre 2 jours plus tôt. Et là, au milieu des célébrations, t'es peut-être en lune de miel, tu profites, je sais pas quoi, boum, tu reçois un appel pour te dire que ton film a été annulé. Et le réal, à ce moment-là, Bilal, il est tellement dégoûté, il dira plus tard... Voilà, en interview, qui voulait tout casser. Il pleurait, même rire, et à juste titre. Et alors que t'avais la promo qui avait déjà commencé. Leslie Grace, l'actrice principale qui avait donné des tonnes d'interviews, qui parlait de son personnage, et qui exprimait même sa fierté de représenter la communauté latino à l'écran. Tout ça, pour rien. Le film, il est mort. Officiellement. Et la vraie raison dans tout ça n'est pas la qualité du film. Parce que oui, les projections tests étaient mauvaises, c'est-à-dire que le score, c'était dans les 30 sur 100, tu vois. Mais des films mauvais, ça sort tous les jours. Il y en a eu. Il y a Cats qui est sorti, t'as Batman et Robin de la Warner qui est sorti et qui était cata, t'as Morbius de Sony Marvel qui était encore pire. Enfin, il y a toujours eu des films pourris au cinéma. Mais la vraie raison, c'est un peu plus cynique que ça. C'est un mécanisme fiscal. C'est-à-dire que un studio, en fait, c'est une entreprise. Tu vas me dire, c'est logique, mais peut-être on s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Fiscalement, en tout cas, c'est le cas. Le but d'un studio, c'est de faire de l'argent. Donc c'est une entreprise qui veut faire de l'argent. Bref. Et donc lorsqu'une entreprise déclare un projet comme une perte totale, en fait, elle peut déduire le coût de production de son revenu imposable, parce que oui, lorsque tu fais de l'argent sur ton investissement, tu es taxé sur les bénéfices. Et donc forcément un film qui coûte, dans le cas de Bad Girl, 90 millions de budget, en fait c'est 90 millions d'investissement. Et appliqué au taux d'imposition des entreprises aux États-Unis, ça représente environ 20 millions d'économies fiscales. Et donc en fait Warner, ils ont fait leurs calculs et ils se sont dit en fait qu'un film qui est mort
et déduit fiscalement, annuler lui coûterait moins cher qu'un film qui est sorti, mais qui est humilié au box-office. C'est-à-dire que, dans un multivers, imaginons, Bad Girl sort au cinéma. En fait, Bad Girl qui sort au cinéma, c'est beaucoup plus que 90 millions de budget, parce qu'il faudra ajouter à ça payer le marketing en plus, les promos et tutti quanti. Après, au niveau de la réputation, c'est risqué un flop qui est public. C'est risqué aussi d'endommager, d'abîmer encore plus la marque Batman qu'elle ne l'est, parce que la décennie précédente, comme je l'ai abordé dans la vidéo sur le DCU, son échec sur la dernière décennie, là on allait avoir encore un clou supplémentaire dans le cercueil DCU, clairement. Et c'est surtout au niveau comptable, en backstage, perdent le droit à la déduction fiscale. Alors que si tu sors pas le film, si t'es la Warner, bah t'encaisses la déduction, tu protèges ton image aussi, pas d'humiliation publique, et au final, le nouveau patron il veut quoi ? Il veut tourner la page. Ne pas continuer sur les projets de l'équipe précédente, la HBO je sais pas quoi, mais apporter un vent nouveau, passer à autre chose. Donc Warner n'a pas annulé un film, Warner a transformé un film en instrument fiscal. Et voici le détail que personne ne souligne, c'est-à-dire que pour bénéficier de la déduction, le film doit être déclaré comme une perte qui est totale, ce qui veut dire qu'il ne peut jamais sortir, pas dans 5 ans, pas en bonus DVD, pas sur une plateforme, pas vendu à un autre studio. Si la Warner monétisait le film après l'avoir déclaré comme perte, ce serait de la fraude fiscale. C'est-à-dire que même pas un teaser de film que tu peux laisser sur ta chaîne YouTube officielle et que tu peux, monétiser juste histoire de gratter quelques... Absolument pas. Et ça, on ne se rend pas compte parce que même si c'est du backstage, c'est du technique machin, une fois que cet acte il est commis, il n'y a plus de retour en arrière. Je te donne un exemple. La Snyder Cut du Justice League, en fait, elle a pu être sauvée par rapport à ça. Elle aurait pu être déclarée en perte, mais vu qu'elle n'a pas été déclarée en perte, on a eu la Snyder Cut, on a eu un film de 4 heures, il n'est peut-être pas parfait, mais comme on dit, for the love of the game, pour l'amour de la culture, on l'a eu quand même. Sauf que Bad Girl a été déclaré comme perte, et donc on l'a jamais vu, et c'est irréversible. Et donc techniquement, le film, il est légalement mort. Et historiquement, en fait, ce n'est pas la première fois que Hollywood détruit un film pour des raisons fiscales. Parce que Charlie Chaplin l'a fait dans les années 30, il a détruit des bobines pour les déclarer en perte. Mais là, Bad Girl, en fait, c'est un peu différent. Tu vois, parce que c'est le premier film de cette échelle. On parle de quand même 90 millions de dollars avec un casting premium, A-list, un personnage d'ici majeur qui a été délibérément enterré, non pas parce qu'il est raté, mais parce que la mort, dans ce cas-là, en fait, est beaucoup plus rentable. Et on ne pense pas non plus aux conséquences, c'est-à-dire que pour les réalisateurs, t'as aucune image à montrer, t'as aucune bande-annonce, c'est-à-dire que 2 ans de travail, 2 ans d'acharnement, de sacrifice, on t'a peut-être proposé d'aller en soirée, de passer du temps avec tes enfants, machin, enfin, t'as une vie personnelle, et on te dit que ton travail était jeté à la poubelle. Alors oui, on va dire aussi non, mais ils ont été payés, il y a eu l'argent, oui d'accord, ok, mais dans la vie, je vais pas te la prendre. Il n'y a pas que l'argent aussi, surtout qu'on parle du 7e art, on parle d'Hollywood, on parle de production audiovisuelle. Oui, ok, il y a l'argent, mais tu fais ça aussi parce que tu aimes un minimum. Et un film, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, peu importe, une fois qu'il est sorti, c'est une ligne supplémentaire dans ton CV, dans ton portfolio. Et donc forcément c'est relou. Pareil pour Leslie Grace, tu vois, l'actrice principale qui allait jouer Bad Girl, c'était son premier rôle dans un titre majeur. C'est complètement effacé. Personne ne la verra jamais en Bad Girl. Et là, en termes de nostalgie, là, complètement dégoûté, c'est-à-dire que tu rates le retour de Michael Keaton en Batman. C'est-à-dire qu'après 30 ans, le mec, il a pas fait un petit caméo entre 2-3 scènes toutes peut-être de 30 secondes, là, tout pourri. Non, il a enfilé le costume, il a tourné des scènes, et le film disparaît. Avec aussi l'apparition de Brendan Fraser, qui faisait un comeback complet dans Hollywood après des années de silence, où il venait la même année de tourner The Whale. D'ailleurs, il a même remporté l'Oscar du meilleur acteur. Et son autre film de l'année, c'est-à-dire Bad Girl, il n'existera jamais. Et donc ouais, Bad Girl, en fait, c'est pas vraiment un film uniquement annulé. En fait, c'est un film qui a été converti. Il était converti de produits culturels à produits comptables, financiers. Et Warner, en fait, n'a pas regardé Bad Girl en se demandant:
est-ce que ce film mérite d'exister, mais plutôt ils ont regardé Bad Girl en se disant est-ce que ce film il vaut plus mort ou vivant? Et la réponse, leur réponse, bah c'était mort. Et cette réponse, personnellement, je vais pas te mentir, elle me dérange un peu. Elle me dérange parce que on sait jamais vraiment ce que vaut un film tant qu'il n'est pas sorti. Et l'histoire l'a montré, t'as des tonnes d'anecdotes sur ça, c'est-à-dire que Warner a failli faire la même chose avec le Joker en 2019, c'est-à-dire que le film était considéré comme voilà une version du Joker qui était complètement à côté, complètement à part. T'as Phillips qui s'est battu pour faire le film avec ses 55 millions de budget et au final, voilà, succès. Pareil pour Star Wars en 77, la Fox, ils étaient pas chauds du tout à sortir le film, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur George Lucas, tout ça, je te laisse consulter dès que t'as le temps. Et au final, le film sort et on part de la franchise, ou l'une des franchises les plus rentables de l'histoire de Hollywood. Mad Max Fury Road, pareil. Forrest Gump, pareil. Bref, un film, tant qu'il n'est pas sorti en salle, et bah tu ne sais pas. Tu sais pas comment il va être reçu. Et la pire des choses qu'on puisse faire, c'est le tuer dans l'œuf, comme ce qui s'est passé avec Bad Girl. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne le saura jamais. S'il était bon, s'il était pas bon, on ne le saura jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, mets la cloche si c'est pas déjà fait, commente, dis-moi ce que tu en penses. Et puis on se dit à très vite, à très bientôt. Ciao.